Ça se fera si nous le voulons. Car Dieu ne travaille pas sans notre volonté. Dieu, c'est pas le diable. Le diable écrase la volonté des hommes. Dieu s'associe à la volonté des hommes. C'est différent. Dieu construit, le diable détruit. Le Cosaque a choisi la part de la difficulté. Il a dit, je vais y aller quand même. Il s'est mis à dos toute sa mission, les Assemblées de Dieu de France. C'était pas un petit mouvement quand même. Moi, j'y connais rien, les frères savent mieux, là, les frères anciens que moi. C'est elle qui m'a raconté ça. Et puis, voilà que on discute tous les deux, et moi je ne le sais même pas. Et elle me dit, tu sais que ton mouvement, celui dans lequel tu travailles, c'est le plus grand mouvement de toute la fédération protestante de France. Et moi j'étais fier dans moi. Quelle beauté, de rien, Dieu a suscité des millions de sauvés, des milliers de prédicateurs, des écoles bibliques en France, à l'étranger. Et de rien, Dieu a fait une organisation spirituelle, nationale, mondiale, internationale. Dieu a suscité des choses qui n'existent pas. Il crée des chemins au travers des hommes. Avec un seul homme, Dieu sauve tout un peuple. Croyez-vous que la foi sert à quelque chose? Les démons croient et ils tremblent. Jonathan, de quelle foi est-ce que tu parles? Eh bien, il y a deux sortes de foi. Et vous lirez Hébreux 11.1, parce que ce n'est pas le thème du message, mais je vous le dis quand même parce que j'ai tout ça sur mon cœur, c'est beaucoup, mais il faut le partager. La Bible dit que la foi, c'est la définition, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que dans la foi, il y a aussi une ferme assurance, une garantie, on y croit et on y va. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas vues. Dans la foi, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais pas que. C'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Traduction. La véritable foi finit par voir. Alors tu me diras, oui mais Jonathan, certains ont eu la foi, ils n'ont pas vu. Catégorie. Cliché. On n'enferme pas Dieu dans une boîte. C'est pas parce que certains ne croient pas que d'autres n'en vivront pas. Et c'est pas parce que certains ont vécu certains échecs ou certaines histoires que ce sera nécessairement la nôtre. Certains n'ont pas vu, d'autres ont vu. Heureux êtes-vous parce que vous avez vu de vos yeux. Nous sommes dans une dispensation très particulière, croyez-moi. Nous avons dans nos mains une puissance insoupçonnée, prise de conscience. Plus nous serons conscients de ce que Dieu veut faire avec nous, plus nous le ferons. L'Église s'endort. Le Saint-Esprit s'approche. Il souffle à son oreille. Et Dieu m'a dit ça lorsque j'étais à Drancy l'autre jour sur ma chaise. Une pensée est montée jusqu'à moi. Et Dieu me disait dans mon esprit, elle est montée jusqu'à moi. Et j'ai entendu ce peuple dire, on est nombreux, on est grand, un grand peuple, une belle organisation, une belle mission. Alors Dieu est descendu. Et il a soufflé à son oreille. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. À la force de croire que tout est acquis, les portes commencent à s'ouvrir. Mais pas les bonnes. Et c'est pourquoi Dieu veut placer des murailles de protection. Des murailles de protection sur notre vie. Afin que nous puissions nous servir de la foi pour fermer des portes que le diable a ouvertes. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Je refuse que la prédication ne soit que de la rhétorique. Je refuse que la prédication ne soit que de l'éloquence. Je refuse que la prédication ne soit qu'une succession de vérités à connaître. Nous voulons que la parole déplace des choses en nous. Nous voulons qu'elle nous amène à un point à un autre. D'ailleurs, si les hommes étaient frappés de la doctrine de Jésus, entre parenthèses, c'est pas parce que Jésus prêchait mieux que les autres. Certainement qu'il prêchait mieux que les autres. Le Fils de Dieu était la parole faite chair. Vous connaissez la parole sur le bout des doigts, il était la parole. Mais dans son humanité, Jésus bouleversait pourquoi? Parce que les hommes étaient frappés de sa doctrine. Et lorsqu'on regarde la doctrine de Jésus qui se trouve dans tout le Nouveau Testament, un nouveau modèle, un modèle qui n'est plus basé sur la loi de Moïse, vous avez entendu, mais sur la règle de Jésus qui est la parole, moi je vous dis. Or, quand Jésus dit, l'ennemi recule, les portes se ferment, et l'onction descend, le feu remplit. Des hommes et des femmes sont baptisés du Saint-Esprit. Ils prophétisent, ils parlent de la part de Dieu. Alors qu'avant, les hommes avaient besoin d'aller au temple pour rencontrer Dieu, maintenant nous sommes devenus nous-mêmes le temple de Dieu. Alors que nous venons dans ce lieu tous réunis, je ne sais pas peut-être combien de personnes il y a ce soir. Je vais à l'église. Je vais être béni par Dieu. Ces murs ne sont rien. Ouh là là, tu es dur. Ces murs ne sont rien. Écoutez bien. Je vais vous révéler quelque chose que vous savez certainement, vos pasteurs vous l'ont dit.
je ferai qu'appuyer avec le tampon dessus. Vous ne venez pas à l'église. Ou alors vous avez mal compris. Vous êtes l'église. Ce lieu devient redoutable. Détrompe-toi. C'est ton corps qui est redoutable. Et parfois avec ce corps on fait n'importe quoi. C'est bien dommage. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le diable voudra détruire à tout prix. C'est pour ça qu'il commence dans ta pensée. Avant même que tu rentres dans ce lieu, des pensées étaient dans ta tête. Encore maintenant, peut-être que certaines personnes sont là sans être là. Elles écoutent sans écouter. Le diable est en train d'essayer, parce qu'il existe, pas la peine de faire de la démonologie pour parler du diable, excusez-moi. Le diable est mentionné dans tout le Nouveau Testament. D'ailleurs, Jésus a combattu contre lui, et il l'a vaincu. Colossiens 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a triomphé d'elle en les exposant publiquement au spectacle. Il a triomphé d'elle par la croix. La croix est notre triomphe. Chaque fois que la croix sera dressée, il y a des gens qui dressent la croix avec un signe. Vous avez vu? Je représente les 4 points cardinaux, c'est diabolique à 100%. La croix n'est pas un signe. C'est une vérité qui transforme. Il y a des dizaines de milliers de religions où ils parlent de la croix. Catholiques, certains protestants. Et la croix n'a pas de vie. Vous savez pourquoi? Il manque le feu. Pour que la croix ait de la valeur, il faut que sa réalité puisse transformer. Parler de la croix ne suffit pas. Il faut la vivre. La croix devient puissante devant les ténèbres. La croix nous assure les plus glorieuses victoires si nous y croyons et que nous entrons dedans. Nous avons besoin de fermer des portes. Et je voudrais que vous compreniez quelque chose. Dieu veut dresser des murailles de protection sur ta vie. La crainte, le doute, l'inconscience, ne pas être conscient de son appel ou de son mandat. Et le diable va essayer de fermer et d'ouvrir des portes, de fermer et d'ouvrir des portes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Très important. La peur peut nous priver d'entrer dans le mandat que Dieu a pour vous et pour moi. Peur du changement, peur de l'inconfort. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous demande, et parfois c'est tellement difficile qu'on a peur d'y aller. Eh bien, c'est bien dommage. Vous avez des hommes à qui Dieu a demandé certaines choses, ils ne l'ont pas fait, et comme ils ne l'ont pas fait, ils ont eu l'appel, mais ne sont pas rentrés dans leur mandat. D'autres ont abandonné, et ils sont rentrés. Entrez dans les plans et les projets de Dieu. Nous avons pêché toute la nuit, Luc 5,5, sans rien prendre. Professionnel, de la pêche. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. T'es chrétienne, t'es chrétien. T'es dans ce lieu. T'as essayé, mais ça marche pas. T'es venu à l'église, t'as écouté, parfois une fois sur 2, parfois une fois sur 3. Parfois simplement le dimanche. Trop fatigué, trop occupé. Ça marche pas. Eh bien, change ton fusil d'épaule. Accepte de vivre autre chose. Accepte d'essayer autre chose. Maintenant, tu as essayé de pêcher toute la nuit, mais tu n'as rien pris parce que tu as essayé avec tes idées. Vous savez qu'il y a des gens qui sont remplis d'idées. Ah non, ça, c'est pas possible. Ah non, ça, on n'y arrivera pas. Ah non, ça, quand même pas. Là, tu vas trop loin, fanatique. Tu vas pas y arriver. Ils enferment Dieu dans une boîte. Mais Dieu n'a de limite que celle que l'on lui pose. Est-ce que vous voulez que je répète? Il n'y a de limite à Dieu que celle que l'on lui pose. Il devrait y avoir des amens partout ce soir. Dieu n'est pas limité. Et lorsque Dieu ne peut pas agir, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas ou qu'il ne le peut pas. C'est parce que souvent nous l'en empêchons. Il faut dresser des murailles de protection sur nos vies. J'essaye d'aller vite parce que c'est très important. Parce qu'il y a une promesse. Job 7.1 dit « Le sort de l'homme sur la terre et le sort d'un soldat ». Un espèce de combat devant lequel il nous faut fermer, avec notre prise de conscience et avec nos responsabilités, certaines portes. Il existe un danger. Si une ville n'a pas de muraille, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient, il rentre et il pille. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est très, très important. Il y a 3 domaines dans lesquels le diable essaiera de rentrer et d'ouvrir des portes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas moi, c'est la Bible. On va lire un texte ensemble très rapidement. Ça se trouve dans Exode 14, 19. Vous voulez qu'on le lise ensemble? L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière. L'ange de Dieu qui était devant commença à passer derrière. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et eux, la colonne de nuée se déplaça également de devant eux
pour aller se tenir à leurs arrières. Elle va se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approchait l'un de l'autre. Moïse étendit sa main. Il prit ses responsabilités. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On va replanter le contexte en quelques minutes. Ça fait 430 ans que le peuple est esclave en Égypte. Ça fait quand même long. Ils ont vécu des choses terribles. Ils ont perdu des enfants. Ils ont perdu espoir. Ils n'arrivaient plus à croire qu'un jour Dieu leur enverrait un libérateur. C'est quand même pas rien. Et à ce moment-là, Moïse arrive. Il vient, il libère le peuple. Écoutez bien, c'est très important. Dieu veut placer des murailles de protection d'abord derrière. C'est ce que Dieu va faire. Et vous allez voir que c'est une importance capitale. Écoutez bien. Moïse sort et il prend le peuple. Derrière lui, il y a l'Égypte qui court derrière tout le peuple. Autour de lui, il est dans le désert. Donc il peut aller ni à gauche, ni à droite. Et voilà que maintenant, Dieu s'en sert. Derrière, il y a l'ennemi. Autour de lui, il y a le désert. Et devant, qu'est-ce qu'il y a? La mer. Bon, vous pouvez pas faire plus pire comme épreuve, hein, honnêtement. Comment s'en sortir? Alors là, il y a deux choix. Soit il enferme Dieu dans une boîte, comme on a tendance à le faire. Je sais pas, j'y arrive pas. On laisse le doute prendre le dessus. Soit on croit qu'il est possible de faire sortir Dieu de sa boîte et de le voir agir au travers de notre foi. Et Dieu va éprouver Moïse. Moïse, maintenant tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Qui a ouvert la mer? Dieu a ouvert la mer. Eh bien, on va voir ensemble que ce n'est pas Dieu qui a ouvert la mer. Dieu a assisté à l'ouverture de la mer. Je parle d'assistance, il l'a fait, une assistance. Mais ce n'est pas Dieu qui a ouvert la mer. Moïse, prends ton bateau. Comment ça? Vous savez qu'avec le rien, Dieu peut tout faire? Amen. Avec la croix, il y en a assez pour tout faire, croyez-moi. Mais je suis faible, je ne peux rien faire. Jusqu'à maintenant, le diable t'a menti, ma sœur. Il t'a dit que tu valais rien. Ruth valait quelque chose. Esther valait quelque chose. Anne valait quelque chose. Déborah valait quelque chose. Des femmes qui ont assisté Jésus valaient quelque chose. Marie de Magdala valait quelque chose. La Samaritaine valait quelque chose. Mon frère, le diable t'a fait croire que tu ne valais rien. Que tu n'avais pas de capacité, pas de compétence. Moïse aussi pensait comme ça. Il ne savait pas parler. Il ne savait pas comment faire. Mais Dieu lui dit, tu vas te servir d'une seule chose. De ma parole. Prends ce bateau. Moïse ramasse le bateau. Et il a dit une parole prophétique extraordinaire. Il a dit maintenant tu vas fondre la mer en deux. Mais ça ne va pas. Fais-le. Tu vis des problèmes et des situations récurrentes. Le diable t'enferme et il te détruit. Et jusqu'à maintenant tu demandes à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Dieu te dit ce soir, arrête. J'ai pris mes responsabilités. Toi, prends ton bateau. Il devrait y avoir plus d'amen. La vérité de cette parole vaut plus d'amen et croyez-moi. Prends ton bateau et fonds la mer en deux. Et la Bible dit qu'il a pris un bateau qui ne valait rien. Mais quand quelque chose ne vaut rien, avec Dieu, ça produit du surnaturel. Et Dieu va fondre la mer en deux. Et la mer va se séparer. Le peuple va rentrer à pied sec. Mais derrière, il y avait l'ennemi. Ton passé. Ton passé, c'est ton premier ennemi. Dieu veut que tu dresses des murailles de protection sur ton passé. C'est la première des choses. Comment ça, Jonathan? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous ai dit que je vous ferai un cœur à cœur. Est-ce que vous me donnez encore quelques minutes? Ouvre un petit peu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai été pasteur pendant plusieurs années. Moi, j'ai été appelé au Seigneur. J'ai grandi à Paris, moi, à Créteil. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mes parents n'étaient pas chrétiens. J'ai vécu dans des cités très mal fréquentées. Et puis, à l'âge de 10 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, une expérience. Puis j'ai continué à grandir dans une cité mal famée, où il y avait de la drogue, de la délinquance, il y avait plein de choses qu'il ne fallait pas. Et puis à 15 ans, j'ai appelé au ministère. La nuit, je rêvais que je priais pour des malades, ils étaient guéris. Que je chassais des démons. Mais moi, je ne connaissais pas tout ça. Mais la nuit, je rêvais ça. Et le matin, quand je me réveillais, j'étais complètement bouleversé. Et puis quelque temps, on m'a parlé du Seigneur, ma grand-mère m'a parlé du Seigneur, il y a eu des échanges, il y a eu des choses. Et j'ai commencé à aller dans le 11e, dans une petite église. Le Seigneur m'a appelé au ministère, j'ai été bouleversé. Un feu a commencé en moi. Le passé devait être passé. Et la porte devait être fermée. J'aurais dû dresser des murailles de protection. Je croyais l'avoir fait. Écoutez bien, mais je ne l'avais pas fait.
Les années ont passé, j'ai servi Dieu de tout mon cœur. Je suis monté aux écoles bibliques, j'avais, je sais pas, 19 ans peut-être, je me souviens plus très bien. Et puis, j'ai commencé à prêcher, je me suis engagé dans des œuvres, je suis rentré dans le sud de la France, en Corse, et puis j'ai travaillé pour Dieu, mais dans mon esprit, parfois, j'enviais certaines personnes. J'aimais mon ministère, mais je voyais des gens réussir et pas moi. Pas de la réussite dont j'espérais réussir. Problèmes financiers, récurrents, toujours des problèmes d'argent. Je pensais que Dieu allait faire quelque chose pour moi. Je m'étais trompé. Je regardais toujours l'Égypte derrière. Un peu comme la femme de Lot qui s'était échappée, Dieu avait des projets devant, elle regardait toujours derrière. Vous savez que c'est un danger de regarder toujours derrière? Moi j'étais pasteur, et à une époque de ma vie, de mon ministère, j'ai regardé derrière. Et en regardant derrière, alors que j'avais un ministère, que je servais Dieu, que les âmes étaient sauvées, je mangeais, je buvais, j'avais un camion, un camping, j'avais ce qu'il me fallait pour vivre, mais j'en voulais plus. Vous savez pourquoi? Mes yeux regardaient derrière. Et je disais, si j'avais comme eux là-bas, ça serait peut-être pas mal. Et puis le diable a commencé à travailler. Et vous savez comment il commence à travailler? Il travaille ici. Regarde à côté de toi. Regarde, vas-y, regarde à côté de toi, il y a une personne là. Regardez tous à côté de vous. Vous pouvez la voir son visage, mais vous n'irez pas dans ses pensées. Et croyez-moi, là-dedans, il s'en passe. Plus qu'il n'en faudrait. Et moi, il a commencé à travailler là-dedans. Il a travaillé là-dedans. Et il m'a dit, Jonathan, tu vois bien que t'es inutile. T'es un pasteur, mais ça va pas, tu peux faire autre chose, tu peux prêcher, mais regarde autour de toi. Et vous savez ce que j'ai fait? Je vous fais une confidence, mais vous le savez très bien. Il y a de très bons pasteurs. Et notre mission est remplie de très bons pasteurs. Et il y a aussi des mauvais pasteurs. Comme il y a des mauvais chrétiens. Il en existe partout. Est-ce que je fais une confidence? C'est une vérité, et tout le monde le sait. Approchons-nous des bons. Vous avez des bons là, l'église est pleine. Ils veulent bénir vos églises sont bénies, elles sont remplies. On a fait quelques églises à Paris avec Nessim, j'étais étonné de voir autant de monde dans des églises. Merci Seigneur. Il semblerait qu'un feu se rallume partout. Dans toutes les villes de France. Dieu rallume, Dieu rallume, Dieu rallume. Mais moi, je faisais partie des mauvais pasteurs. Alors comme ça, vous voyez, je ne trahis pas une confidence. J'avais le cœur en avant, mais j'avais la tête en arrière. Et ça, c'est dangereux. Un cœur pour Dieu devant, mais des pensées et des projets toujours derrière. Et un jour, je suis sorti de la Corse, j'étais dans une œuvre, et puis j'avais plus rien. Et le diable savait comment faire avec moi. Il a cassé mon camion s'est cassé, c'est les circonstances de la vie, mais derrière toute destruction, il y a certainement le destructeur. Ma caravane s'est cassée, je me suis retrouvé à Marseille tout seul avec mes enfants, ma femme sur l'autoroute. Plus d'argent. Et tout était cassé. Et là, au lieu d'avoir de la sagesse et de discerner le plan du diable, comme Israël qui avait vécu 430 ans en Égypte, et d'un seul coup elle est dans le désert et elle dit « Mais pourquoi tu nous avais sortis d'Égypte? On était si bien !» Menteur, on a sacrifié des enfants, mais tu t'en souviens plus. C'est toi qui as crié pour avoir un libérateur. Et maintenant que t'es sorti, tu regardes en arrière. Vous savez combien de personnes dans nos églises ont l'esprit en arrière? Leur corps est dans l'église, mais leur tête est toujours en Égypte. Et c'est une vérité. Et moi, j'étais un pasteur avec mon corps en avant, mais ma tête en Égypte. Et à ce moment-là, j'ai tapé. Dieu avait besoin de m'apprendre des choses. Allez, pour être honnête. J'étais un pasteur, mais j'avais des failles. J'ai tapé sur mon camion, et j'ai dit, plus jamais, je rentrerai dans une œuvre. Moi, je croyais dire ça à Dieu, et puis ça en était fini. Un plan de destruction s'est mis en marche contre moi. Je ne savais plus comment faire. Et je suis rentré à Bergerac, parce que ma femme est de Bergerac. Et puis on avait un petit terrain là-bas. Et je suis arrivé avec mon camion, j'ai voulu mettre de l'essence. Un des plans du diable. Moi, je ne savais pas. Mais le diable savait. Il avait commencé à mettre un plan de destruction sur moi. Et j'ai rencontré un gardien qui était là, et puis j'ai dit, bonjour monsieur, vous savez si dans ce grand magasin-là, on peut travailler? Il m'a dit, qui vous êtes? Et j'étais tellement audacieux et courageux dans ma manière de parler avec lui qu'il a été choqué. Il a dit, donne-moi ton nom, mets ton adresse, ton nom, et puis tu le donnes là-bas, et il m'a pas dit que c'était le directeur. C'était l'adhérent, c'était à lui le grand Leclerc. Il m'a pas dit. Et moi j'ai vu le diable se mettre en marche, des murailles de protection sur mon passé. J'ai pas mis les murailles. J'ai cru qu'il était enfui. Mon péché était pardonné. Mais il y avait des choses qui vivaient dans ma tête qui devaient mourir. Et elles étaient toujours là. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouais. À ce moment-là, un plan du diable s'est mis d'une rapidité en marche. Il m'a dit, écoute bien, 2 semaines après, on m'a convoqué.
Je suis rentré dans un grand Leclerc, je suis arrivé premier étage, j'ai rencontré des gradués qui étaient là, puis on a discuté. Et puis ils m'ont dit, écoute, on va faire quelque chose avec toi. On va te confier, il y a un drive, c'est un nouveau concept, tu verras, on livre les courses comme ça dans les voitures, c'est tout nouveau. Et toi, tu vas le diriger. On va tout apprendre. J'ai commencé à faire ça. Et puis j'avais 7 personnes sous ma responsabilité, je devais gérer 2 millions d'euros. Alors moi j'étais fier terrible. Voilà que tout ce qu'il y avait dans ma tête se concrétisait. Et mon cœur et ma flamme étaient en train de mourir. Et j'étais un pasteur, hein. Vous m'auriez vu, je prêchais la Bible, toujours la Bible, mais sans feu. Je parlais de Dieu, mais sans onction. La parole, oui. C'est merveilleux la parole. Mais les catholiques parlent de la parole, même s'ils se trompent beaucoup, mais ils parlent quand même de la parole. Sans feu, la parole est une information, ce n'est plus qu'une révélation. Et moi, je vivais d'informations sans cesse. Ah là là, quelle information! J'essayais de trouver de l'éloquence pour placer des infos par-ci, des infos par-là. Notes, réflexion, analyse. Tout le monde tombait bas. Il semblerait qu'il n'y a que ça qui compte. Moi, j'aimerais que le feu descende un peu plus et qu'on connaisse peut-être parfois un peu moins. Et à ce moment-là, je vais essayer d'aller vite. Je suis rentré, 3 ou 4 mois après, j'ai progressé. Ils m'ont envoyé sur un nouveau secteur, un petit secteur qui faisait à peu près 4 millions d'euros dans le grand magasin. J'ai géré, ça a marché. Il m'a donné un autre qui faisait 9 millions d'euros, 8 millions d'euros avec 13 personnes à gérer. Et ça marchait. Alors ils m'ont dit, on va t'envoyer dans une école en centrale d'achat à Bordeaux. Tu vas passer une licence en droit des affaires, etc. Et moi j'ai dit d'accord. Et là j'y ai été. Et je réussissais. J'ai passé mon diplôme avec mention. Il y avait un graduat qui a fait l'école d'Harvard aux États-Unis. Il m'a donné 17 sur 20. Et moi je tombais mort. J'avais de l'argent, je commençais à réussir. Et puis on m'a confié un plus gros secteur. 13 millions d'euros. 17 personnes. Et j'étais fier. Je prêchais le dimanche. Mais j'allais pas le mardi ni le jeudi. Vous savez pourquoi? Trop fatigué. On peut pas tout faire. Hein. Ah bah écoute, Dieu connaît tout. Hein. C'est pas parce que Dieu connaît tout qu'il est d'accord avec tout. Est-ce que vous voulez que je répète ça? Ce n'est pas parce que Dieu connaît tout qu'il est d'accord avec tout. Et moi j'ai dit, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Mais Dieu n'était pas d'accord du tout. Et puis à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Ça a continué à engendrer. Muraille de protection sur ton passé. Et il m'a dit, maintenant, Jonathan, on va t'envoyer là-bas. Tu vas négocier pour 37 Leclerc. Et j'étais tout seul avec des adhérents, des gradués qui ont à charge des magasins, c'est des propriétaires de magasins, avec des directeurs de grands magasins du tout sud-ouest. Et je commençais à négocier avec des directeurs marketing qui avaient des études. Et moi, j'avais rien du tout, même pas un diplôme. Et je tombais mort. Ouais. Plus de feu, plus d'onction. Mais j'avais un peu d'argent. Vous voyez? L'argent, le travail, peut être un tueur de rêve. Je vais aller plus loin. Et je m'excuse, bien évidemment, que je ne parle pas pour les frères présents. Je parle de manière générale. L'argent et le travail, c'est aussi un tueur de ministère. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de très fort. Le Saint-Esprit commençait à travailler. Et il m'a dit, maintenant, t'as ça. Les gradués m'ont reçu dans un bureau, j'ai rencontré le petit-fils à Michel-Édouard Leclerc, qui a tous les Leclerc de France. C'était mon copain, on mangeait ensemble. Il m'a invité au restaurant. Mais moi, je ne voyais pas, c'était normal pour moi. Parce que j'étais rentré dans un processus de destruction. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour 1, 2, égorger, 3, détruire. Il commence par voler. Mais c'est un processus. Il termine par détruire. Quand le diable commence, il lâche pas d'affaire, croyez-moi. Et il a commencé avec moi. Mon peuple périt, faute de connaissance. C'est Tama en hébreu. Ça veut dire égorger, voler, détruire. Comme dans Jean 10, 10. Chaque fois que le peuple est privé de révélation, je ne parle pas d'information. Je parle de révélation. De discernement. Amen. Celui qui mange et boit sans discerner, diakrino en grec, séparer, trancher, choisir, prendre des décisions de manière consciente, révélée. Chaque fois que nous prenons des décisions pour Dieu, le diable commence à perdre ses droits. Et ce soir, il a déjà commencé à les perdre. Et nous aussi, quand on commence quelque chose, on termine. On commence par lui reprendre et on termine par l'exposer en spectacle. On va travailler avec Jésus, avec l'action du Saint-Esprit. À ce moment-là, je travaillais pour ces 37 Leclerc. J'avais un gros compte, ce qu'on appelle d'exploitation. Je commençais à gérer beaucoup d'argent, 13 millions d'euros.
J'avais fait gagner 1 million d'euros à l'entreprise. C'était énorme. On avait fait une progression très grosse qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Et je suis parti à Paris, j'ai rencontré Michel-Édouard Leclerc. Et on a discuté dans son bureau. Pour moi, c'était normal. Et en partant, un gradio m'a attrapé, regardez, pendant du temps. Il m'a dit, tu vas travailler avec nous à Paris, hein? Mais tu me connais pas. Mais non, mais je t'ai entendu parler, je vois ton courage, ton audace, t'as quelque chose que les autres, ils ont pas. Ils ont fait des études, mais eux, ils sont mous. Toi, t'as envie de manger tout. Et j'avais envie de tout manger. Parce que je voulais ça. Sous prétexte de mettre ma famille à l'abri. Ma femme, elle pleurait. Et ma fille, vous voyez, qui s'est baptisée l'année dernière, elle a 14 ans, elle s'est baptisée l'année dernière. Elle pleurait. Et ma femme, dans le secret, elle priait. Et elle me disait, Jonathan, j'irai travailler pour toi. Je t'en supplie, on a tout quitté, on était tout jeunes. N'abandonne pas ton ministère. Tu vois bien que c'est en train de te manger. Et moi, je disais, non, ma femme, regarde, tout le monde travaille jusqu'au soir. Hein. Ils partent le matin, ils rentrent le soir. De toute manière, moi, je peux faire pareil. Ils prêchent de toute façon une fois tous les 3 semaines, tous les 4 semaines. Moi, je vais faire pareil. Mais j'étais aveuglé. Parce qu'heureusement, il y a des pasteurs, et beaucoup de pasteurs, et des centaines, de dizaines de pasteurs qui ne sont pas comme ça. C'est une minorité qui est comme ça. Et moi, ça m'arrangeait de voir la minorité, vous comprenez? Vous comprenez? On prend toujours ce qui nous arrange, et on écrase ce qui nous dérange. Et j'ai fait ça. Et puis à un moment donné, excusez, déjà 10 heures, j'essaie d'aller vite. J'ai pris une autre décision. Je suis rentré dans un bureau, et ils m'ont sorti un papier, comme ça. Et ils m'ont dit, assieds-toi, fils. Ouais. On va faire quelque chose. On va te faire signer un plan de carrière. Ouais. Dans 2 ans, tu vas être directeur. Et ensuite, tu vas être postulant. On va faire avec toi ce qu'on fait avec personne. Ça se transmet de génération en génération. Les magasins et les centres commerciaux. Et ils m'ont dit, on va t'aider. Et tu vas acheter un grand centre commercial. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, elle dit, regarde, ils ont signé. Et elle n'en voulait pas. Tout l'or du monde n'aurait pas acheté mon ministère. Mais moi, j'étais un homme. Tu sais pas ce que tu fais, t'es une femme, toi, tu sais pas ce que c'est. Oui, c'est ça, oui. Elle savait certainement mieux que moi. Et grâce à toutes les larmes qu'elle a versées, Dieu les a renversées. Et le Saint-Esprit a fait comme à Drancy, il est venu à mon oreille. Et il a commencé à me dire, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Alléluia. Révélation, révélation, révélation. Le Saint-Esprit m'a parlé, 1 ou 2 copains sont passés. Et au volant de ma petite voiture, quand j'allais travailler, je pleurais. Et le Saint-Esprit me disait, maintenant, c'est ton ministère ou ton travail. Et moi, je faisais semblant de pas entendre. Et Dieu m'a dit, maintenant, Jonathan, il va falloir faire un choix. Et dans moi, il a fallu que je fasse un choix. Alors j'ai pris les murs de la muraille de Jérusalem. Vous vous rappelez dans Néhémie? Et j'ai commencé à reconstruire la muraille. Et j'ai placé définitivement sur mon passé une muraille que je n'avais jamais construite. Une muraille de protection. Ton passé te tracasse. Tu te demandes si tu es pardonné. Tu te demandes si tu vas faire face. Tu regrettes ce que tu as laissé. Dresse des murailles de protection et abandonne définitivement. Dieu a des projets devant. Certaines réalités nous dressent et nous poursuivent et nous ramènent en arrière. Mais la puissance du Saint-Esprit nous pousse en avant. Je suis rentré dans le bureau, j'ai frappé. Et j'ai dit, je m'excuse. C'est terminé. Quoi? Mais vous êtes fous! On a fait des coups comme pour un fils, on vous a payé une école qui valait plusieurs milliers d'euros. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Droit ou pas, je prends mes responsabilités. Je suis un pasteur. Oui. J'ai été tout sauf un pasteur. Mais maintenant, je redeviens un pasteur. Alors j'ai tout laissé. J'ai laissé les privilèges et les droits, l'argent. J'ai vendu mon véhicule. Je me suis acheté un camion. J'ai vendu un mobil-home que j'avais acheté. Et puis je me suis acheté, j'ai fait un petit crédit pour un camping. Dieu m'a redonné. Amen. Je me suis mis à genoux. J'ai demandé pardon. Parce que ça passe par la repentance, croyez-moi. Si nous voulons monter des murs et fermer des portes, il faut d'abord pleurer sur nous-mêmes.
La repentance, ce n'est pas un acte sentimental où il suffit de lever la main et dire « je veux ». La repentance, c'est un acte conscient, réfléchi, qui nous amène à demander pardon de tout notre cœur et à changer définitivement. La repentance, c'est fermer la porte que le diable a essayé d'ouvrir pour en ouvrir de plus grandes et de plus puissantes avec Dieu. Fermer les portes sur notre passé. Il était derrière. Fermez les portes autour de vous. Peut-être que ton présent t'inquiète. Ton présent est une source d'inquiétude. Crois-moi, ça m'est arrivé aussi. L'ennemi autour de toi. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Psaume 91, 7. Tu ne seras pas atteint. Quel est ton ennemi? Je vais bientôt terminer. Quel est ton ennemi? Le passé? Pour d'autres, c'est le présent. L'ennemi était derrière Israël. Le Seigneur a mis l'ange de l'Éternel et l'a nuée, et il l'a protégé. Muraille de protection. Le désert était autour. Tu passes par le désert. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Eh bien, dans une main une Bible et dans l'autre la foi. Il y en a assez, crois-moi. Amen. L'ennemi est autour de toi. Désert récurrent, maladie, lien, peur, crainte, angoisse. Vous savez qu'il y a des chrétiens dépressifs? Vous savez combien de chrétiens dans nos églises prennent des cachets, des Xomil pour dormir? Ton passé te fait souffrir. Alors tu as besoin de guérir et de monter des murailles de protection. Il y a des cœurs qui saignent encore parce que ton foyer a subi certains heurts. Le diable t'a fait croire que ton péché était plus grand alors qu'il est pardonné. Ton cœur saigne encore. Ton passé a besoin d'être guéri. Il y en a qui vont souffrir leur foyer et ils rétorquent. Oui, mais tu sais pas ce que j'ai vécu, moi. Certainement que tu as dû vivre des choses très dures avant. Mais il est temps de guérir, ma soeur. Il est temps de guérir, mon frère. Il est temps de fermer les portes du passé. Oui, mais lui, il m'a fait du mal il y a des années. J'ai pardonné. Mais quand tu te disputes, ça revient à la surface. Porte ouverte. Mais j'ai pardonné. Mais je suis plus comme avant, avec lui, avec elle. Porte ouverte. Moi, j'aime tout le monde, mais avec elle, là-bas, pas de relation. Porte ouverte. Moi, j'aime, mais ça, je peux pas laisser. Porte ouverte. Chaque fois que des portes sont ouvertes, le diable s'infiltre. Il faut fermer les portes définitivement. Ce soir, vous savez ce qu'on est en train de faire? On fait perdre ses droits au diable. Allez, tu perds tes droits. Au nom de Jésus, tu perds tes droits. Christ a remporté déjà. Je suis malade. Et je ne sais pas si Dieu veut me guérir. Certaines maladies, c'est vrai, sont récurrentes. Certains ne guérissent pas. On ne va pas dire que c'est le diable quand même. Certains ne guérissent pas. Allez expliquer ça. Mais ce n'est pas parce que certains ne guérissent pas que Dieu ne veut pas guérir. Amen. Dans les meurtrissures duquel nous sommes, vous pourrez le dire plus fort. Hein. Il en a été de la vie de Jésus quand même. Dans les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Alors ce n'est pas parce que c'est l'histoire des uns que c'est l'histoire des autres. Peut-être que tu es malade depuis trop longtemps. Tu t'es demandé si Dieu veut te guérir. Je te dis ce soir, Dieu le veut. Dieu le veut parce que la Bible dit Jésus guérissait tous les malades. Et ce n'est pas parce que malheureusement certains ne sont pas guéris que les autres ne peuvent pas l'être. Certains chrétiens ont des liens. Ah non, pas des chrétiens. Si, des chrétiens sont liés par des choses. Plus de choses que vous croyez. Dans leur cœur, dans leurs esprits, et parfois même, pardonnez-moi, dans leur tête. Et c'est pour ça que Jésus dit, attention, je vais mettre la barre plus haut. Dans l'Ancien Testament, c'est tu ne feras pas. Mais la grâce est plus excellente. Elle ne dit pas tu ne feras pas. Elle dit si tu regardes dans l'intention de faire, tu as déjà fait. Elle est plus forte, la grâce, plus puissante, plus sainte. Sauf que dans la loi, il n'y avait rien. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, Romains 8, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Tout est possible à celui qui croit et qui marche par l'action du Saint-Esprit. Si l'Esprit est sur toi, si l'Esprit est en toi, si tu es le temple du Saint-Esprit, tu peux détruire le péché qui te domine. Amen. Chrétien ou pas. Quand ton passé te rattrape, la grâce est une muraille de protection. Quand l'ennemi est autour de toi, quand ton présent t'inquiète, les promesses de Dieu sont une muraille de protection. Amen. Et je termine. L'ennemi parfois est derrière, parfois l'ennemi est autour, parce que tu vis dans ton présent des portes ouvertes que tu ouvres. Et parfois l'ennemi c'est aussi
Et je termine devant. La peur de l'avenir. Vous savez que c'est un tracas, ça? Dans nos églises, là, maintenant, et donnez-moi encore 5 minutes, dans nos églises, maintenant, il y a des femmes qui pensent à ce qu'elles vont cuisiner demain. Pas besoin de révélation pour ça, croyez-moi. Il y a des chineurs qui sont déjà dans leur quartier. À gauche, à droite, 13e, 12e. Je vous le dis, c'est vrai. Il y en a même qui pensent que ce que je suis en train de prêcher est trop long. Et pourtant, c'est tellement bon. Croyez-moi, le diable est à l'action. Le Saint-Esprit aussi. Amen. Nous avons le droit de parler du Saint-Esprit. Moi, je parle au Saint-Esprit. Comment? Il est Dieu. Nous avons le droit de parler à Dieu quand même. Oui, il prend ce qu'il y a au Père et au Fils et il nous l'annonce. Alors si j'ai envie de connaître le Père et le Fils, moi je demande au Saint-Esprit. Et je dis, Saint-Esprit, révèle-moi les profondeurs du Père et du Fils. Éclaire-moi, dirige-moi, parle-moi, révèle-moi, que les dons du Saint-Esprit soient déversés sur chacun d'entre vous. Du feu, du feu, du feu. Du feu sur l'autel, du feu dans le buisson. La Shekinah qui dirige le peuple. Oh, que Dieu le fasse. Amen. J'ai dit à ma femme, j'ai essayé de ne pas trop crier. J'ai toujours du mal. Quand ton avenir te fait peur, regarde les plans que Dieu a formés devant toi. Parce qu'il y a des plans qui vont te faire entrer et dresser des murailles de protection sur ton passé, sur ton présent et sur ton avenir. Je vais terminer avec un texte biblique, si vous me le permettez. Et ensuite, on va prendre des décisions ensemble. Écoutez bien, Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple. N'ayez pas peur, restez en place. Si l'avenir te fait peur, tu vas arrêter d'avoir peur pour demain. Mais comment je peux faire pour faire ça? Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, il l'amènera à accomplissement. Si Dieu le dit, Dieu le fera. Et quand Dieu dit à Moïse, prends le bâton et ouvre la mer, Moïse prend le bâton et la mer s'ouvre. Quand Dieu fait des promesses, il les accomplit Amen. Toujours. Amen. Dieu t'a fait une promesse pour ton foyer, pour tes enfants. N'aie pas peur de l'avenir. Tu rentres chez toi et t'es tracassé, t'es stressé, t'es angoissé. Arrête, stop. L'avenir est une sécurité devant toi. L'Éternel va vous accorder aujourd'hui une grande délivrance. Regardez les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Regarde ton passé, regarde ton présent, regarde ton avenir. Quel est ton ennemi? Pour certains, c'est le passé. Pour d'autres, c'est le présent. Pour d'autres encore, c'est l'avenir et demain. Alors parle à ton ennemi. Regarde-le bien aujourd'hui, parce que demain ne sera plus. Dieu va t'accorder une grande délivrance. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Chacun va prendre une décision ce soir.